La souveraineté développementaliste sur la démarcation technique de la société civile en Afrique. Dans le cadre du centre KCM, le centre africain de l'autosuffisance pour l'économie de masse, nous agissons sur l'établissement de la souveraineté développementaliste sur la démarcation technique de la société civile en Afrique. Dans les compréhensions pour la considération de l'organisation professionnelle dans la communauté, certaines personnes prennent le concept de la société civile comme une notion de la spécialisation, mais avec doute. À travers la logique interprétative qui peut s'imposer avec blocage sur la volonté des leaders communautaires. C'est ainsi qu'on observe quelquefois la mésentente entre les suggestions de la société civile face à la volonté des instances administratives, surtout dans le domaine du monopole des régimes au pouvoir. Pourtant, une fois l'organisation de la société civile est mise en considération pour le témoignage de l'équité et de la performance professionnelle, la démarcation de la société civile serait prise dorénavant dans la concrétisation de la souveraineté développementaliste, dans les faits pragmatiques à long terme avec appréciation. Pour y parvenir, le parcours d'atteindre la souveraineté développementaliste se complète à travers les 5 composantes qui sont, premièrement, la concordance d'une conviction dynamique de la complémentarité entre l'État en tant que le maître organisateur de la communauté et le citoyen en tant que marqueur de l'avenir communautaire d'après les conditions de vie vécues. Deuxièmement, la catégorisation professionnelle des performances acquises avec motivation. Troisièmement, le classement des performances par mérite de démarcation selon les résultats vécus. Quatrièmement, le traitement des efforts investis au travail. Et enfin, cinquièmement, l'appréciation des aptitudes affichées professionnellement en faveur de l'avancement au leadership communautaire selon la démarcation. Qu'en est-il alors pour la concordance d'une conviction dynamique de la complémentarité entre l'État en tant que maître organisateur de la communauté et le citoyen en tant que marqueur de l'avenir communautaire d'après les conditions de vie vécues. De l'État vers le citoyen, l'État reste, primo, le rassembleur de ses constituants humains en équité vitale. Secondo, l'investisseur d'obtention des performances professionnelles. Et tertium, l'ajustateur de la cohabitation sociale. Alors, en Afrique, ces 3 indicateurs du rôle clé de l'État sont à quel degré d'appréciation? Qu'en est-il en termes d'équité vitale dans la cohabitation sociale avec les Africains face aux guerres tribales, les guerres régionales ainsi que les guerres ethniques même? Qu'en est-il avec l'obtention des performances professionnelles dans la planification et l'exécution sur le plan compétitif avec les communautés d'autres continents? Qu'en est-il avec l'image de la cohabitation sociale en Afrique? La relativité du citoyen à l'État. Le citoyen africain s'ajuste-t-il à quel degré pour la détention des performances professionnelles? Pour l'autoconsidération de la communauté d'Afrique, le rôle du citoyen africain s'affiche à quel degré? En outre, à quel degré le citoyen africain justifie-t-il
la base d'espoir promettant à l'avenir apprécié de notre cher continent d'Afrique. Alors, la relativité complémentaire entre l'État et son citoyen est terre de cœur affection en Afrique, car le bon nombre des citoyens africains espèrent bien gagner une vie meilleure état hors le continent d'Afrique. D'où il faut promouvoir la prise de conscience sur le droit à la poursuite du bonheur en Afrique. Pour la catégorisation professionnelle des performances acquises avec motivation, l'État en tant que l'investisseur pour l'obtention des performances professionnelles doit s'en charger de la catégorisation professionnelle des performances acquises en groupe de spécialisation professionnelle, ce qui aboutira à l'organisation de la société humaine en catégories professionnelles dotées d'une performance évaluable en qualité et en quantité. C'est ainsi que l'appellation de la société civile en tant que détenteur des aptitudes et distributeur des performances professionnelles pour l'autoconsidération communautaire prendra l'empire compétitif. Concernant le classement des performances par mérite de démarcation selon les résultats vécus, le classement des performances se concluera par l'institutionnalisation des instances technico-professionnelles en qualité des éléments membres de la société civile dotés d'une compétence compétitive dans le domaine d'activité bien précise, d'où la société civile devient la base distributrice d'informations avec référence de convictions crédibles aux vies des observateurs avec jugement de considération professionnelle. Pour le traitement des efforts investis au travail avec satisfaction de besoins communautaires, le salaire, qui est la contrepartie des efforts fournis au travail, doit jouer le dualisme d'importance, soit par la survie du détenteur des efforts, soit pour la survie du détenteur des efforts fournis au travail, soit par l'activation de créer les nouveaux emplois dans les domaines multisectoriels. Par le traitement des efforts investis au travail, il y a l'attribution du salaire qui reste serveur pour subventionner les assujettis des efforts fournis au travail, pour la promotion de l'émergence de nouveaux talents convergeant vers les réjouissements du champ professionnel, ainsi que la subvention de l'équilibre de traitement malgré les rendements qui diffèrent par résultat de production en termes de satisfaction des besoins manifestés et selon le coût d'acquisition. L'attente du salaire pour l'utilité communautaire élargie, il faut introduire l'innovation introduisant dans les calculs du salaire jusqu'à la détermination du salaire net. Ces concepts sont les suivants. Il y a l'encouragement du développement communautaire, EDEC. Il y a la vivacité professionnelle, VIP. Il y a le salaire net actif pour la profession bien identifiée et le salaire net déposé pour l'usage personnel sans relation avec la profession occupée. L'encouragement du développement communautaire EDEC se calcule comme la moyenne de la somme des indemnités de logement et de transport de l'employé. Il se place après les indemnités de transport pour la détermination du salaire brut
de l'employé. L'aurore de l'encouragement du développement communautaire, il s'agit de promouvoir la démarcation des terrains investis chez les citoyens. Il s'agit de promouvoir les performances pour l'exploitation des connaissances acquises lors de la formation scolaire et universitaire. Il s'agit d'introniser l'initiative d'utilité publique dans la communauté, ainsi qu'encourager la complémentarité scientifique multidisciplinaire pour focaliser à la même finalité pressentie dans la communauté. Et DEC ne s'inclut pas dans le salaire net de l'employé. C'est tout simplement le quota transitaire dans le calcul du salaire brut de l'employé pour s'en tenir la source. Concernant la vivacité professionnelle, c'est la marge salariale engagée pour la prise de conscience de leur importance d'attachement au travail, soit pour la survie physique et intellectuelle de l'employé, soit pour l'épanouissement du loisir et tourisme local ou de distance, soit par le renforcement des performances professionnelles en élargissant son aptitude intellectuelle à travers la consultation des travaux scientifiques menés par les autres. Le salaire net actif à la profession, il s'affiche en termes du coût pour l'assurance de la vitalité professionnelle de l'employé. Le salaire net posé, c'est pour l'usage personnel privé. C'est une réserve du salaire net destinée à l'usage purement stratégique de l'employé hors domaine professionnel. C'est pour les comportements privés hors profession de l'employé. En gros, c'est ainsi que le traitement des efforts investis au travail resterait le facteur favorisant l'accélération des flux économiques sous l'utilité communautaire. À propos de l'appréciation des aptitudes affichées professionnellement en faveur de l'avancement au leadership communautaire sera la démarcation au préalable. Pour se placer professionnellement au sein du leadership communautaire, les deux conditions s'avèrent d'emblée nécessaires. Il faut primo être animé de l'esprit de coordination en agissant sur la promotion de l'intérêt d'utilité communautaire globalisateur. Secondo, il faut être éprouvé d'une capacité professionnelle animée par le dynamisme compétitif de démarcation dans la vie courante. Voilà les conditions intronisatrices en faveur de l'avancement au leadership communautaire avec démarcation. Très chers compatriotes, je vous annonce mes considérations d'aboutissement à la souveraineté développementaliste sur la démarcation technique de la société civile en Afrique. Dans le cadre du centre KCM, notre jugement encourageant et vivement, votre jugement encourageant et vivement souhaité. L'intronisateur de l'initiative, c'est moi qui réponds au nom de Kwizera Gilbert. Merci.